il y a beaucoup de parents qui pensent que ils vont l'apprendre à l'école, ça fait on n'a plus besoin de parler avec nos enfants, avec nos arrière-enfants, nos petits-enfants. Et puis, je trouve que ça devient un problème parce que les jeunes voient ça comme langue de l'école et puis c'est pas la langue qu'on utilise dans la cour ou après les heures d'école et puis je trouve que ça c'est dommage. Puis il faut que tu fasses la décision pour toi-même de ta maison. Quoi ce que tu veux pour toi et ta famille. Puis si ça commence pas avec toi, ben si c'est perdu avec toi, oublie tes enfants. Ça c'est nous autres quand même que des fois on pense que nos enfants ne nous écoutent pas puis combien de personnes qui peuvent dire que leur jeune entre 12 et 18 ans dit ben je t'aime pas. Je veux pas que tu ailles jusqu'où je vais. Si tu là jusqu'où je suis, parle-moi pas. Je veux pas que personne sache que t'es ma mère. Si tu laisses tes affaires de même passer sans rien, ben ça va arriver tout le temps. C'est à nous autres à donner les exemples et puis t'espères que les jeunes vont faire la même affaire. S'ils ne le faisaient pas, ben, comme je dis, j'aime pas le mot forcer. Tout le monde a leur propre idée, puis tout le monde a le droit de faire ce qu'ils veulent. Moi, je peux... vraiment, là, ça me donne mal au cœur de savoir qu'il y a des jeunes qui disent, ben, je suis un Acadien, mais on peut passer notre vie complètement en anglais, puis ça, c'est OK. Quand tu as dit ça, là, c'était comme... comme je savais pas même quoi faire avec moi-même, là, parce que c'est... Je peux pas me mettre ça dans la tête du tout, là. Ça, c'est... Non. Je peux pas même me mettre ça dans la tête, ça, c'est... Ça me bouleverse d'attendre que des jeunes passent même comme ça. J'ai eu 2 filles, puis je leur ai toujours parlé en français, à la maison. Et puis, jusqu'à aujourd'hui, j'en ai une qui est garde malade, puis elle parle l'anglais et le français. Et puis, l'autre travaille pour le gouvernement, puis elle est bilingue. Alors, je dis, si tu parles français à tes enfants à la maison, c'est important. Ils l'apprennent à l'école, mais les parents ont une grande responsabilité en leur parlant français. Moi, je peux te dire, en toute honnêteté, je l'ai fait. Mon homme vient de me tailler, il y a un arsenal français au bout. On a parlé en anglais. Jamais aux enfants, seulement entre nous, parce que je ne la comprenais pas. La différence de la langue, on ne se comprenait pas. Mais maintenant, on se comprend mieux. On parle en français à la maison toujours. Puis moi, je pense que les parents parlent aux enfants en anglais. Qu'est-ce que la société peut faire pour le changer? Rien. Faut que ça vienne des parents à la maison, premier. Pour trouver une solution, je sais pas. Je crois qu'il y a des parents qui font français et puis qui parlent anglais à leurs enfants. Puis ils croient, ça peut être de leurs expériences. Par exemple, à cause de leur français puis un manque d'anglais, il y a peut-être eu dans leur vécu des difficultés à fonctionner dans les communautés ou dans les affaires qu'ils étaient impliqués, etc. Alors eux, parfois, se disent, si moi j'ai eu des difficultés à fonctionner dans le système, ça ne va pas arriver à mes enfants. Je vais faire certain qu'ils connaissent l'anglais comme il faut. Puis, dépendamment de ton vécu, ça serait correct, ça. Si tu te trouves au Québec, par exemple, maintenant, est-ce que tout est en français, tu veux améliorer et supporter l'anglais parce que tu es assimilé en français, non pas en anglais. Ici, c'est le contraire. Il n'y a pas de manière que tu vas avoir des difficultés à fonctionner en anglais ici. Tu vas seulement aller te promener dans le voisinage un petit peu, rencontrer des gens, etc. Puis tu vas commencer à développer ton anglais pas mal vite. On a des personnes qui viennent de l'extérieur, qui parlent aucunement l'anglais, puis vite, quand ils arrivent ici, ils commencent à le parler puis à l'appliquer. Alors, je crois qu'il y a ces parents-là qui pensent qu'il y a besoin de renforcer l'anglais, puis c'est pour ça qu'ils le font. Mais quand tu arrives à regarder les situations qu'on vit dedans, etc., que c'est pas nécessaire, que l'anglais va tomber en place, tu n'as pas de choix. La personne qui peut avoir un enfant maintenant ici de cette communauté, puis que l'enfant ne va pas apprendre l'anglais du tout, là, ça sera vraiment différent. Là. Ça, c'est impossible. C'est impossible. Je crois que comme le rôle des parents, c'est comme un guide dans la vie, comme comment est-ce que tu fais des affaires, mais il y a des parents qui parlent anglais, qui sont français. Je sais pas comme la bonne raison pourquoi, parce que ma mère est anglaise, mon père est français, mais je crois que
c'est juste ce qui est l'entour. C'est ça qui comme a plus un effet sur leur vie. Tu peux pas dire aux parents quoi faire. Ça vient des parents premiers. Si ça vient pas des parents, la communauté peut rien faire pour changer les choses qui se passent dans la maison. Un joueur de basketball qui fait 50 lancers, qu'est-ce qu'un free throw en français? Lancer franc. Lancer libre. Lancer franc. Un lancer franc. Je crois que oui. Donc, disons qu'il fait 50 ou 100 lancers francs tous les soirs, là. S'il le fait pour des raisons de motivation intrinsèque, il va s'en fatiguer. Il va arrêter de le faire. Ça va venir plate. Jouer le jeu, c'est une chose, là. Mais faire les lancers francs, là, en faire 100 par soir, c'est plate. Mais si la personne le fait parce qu'elle trouve ça personnellement important, elle va les faire. Elle va continuer à les faire. Elle va faire preuve de persistance, même si c'est plate. Mémoriser ces tables de multiplication, là, c'est pas stimulant. C'est pas intéressant. On n'a pas nécessairement un sentiment d'accomplissement à mémoriser ces choses-là. Mais si on trouve ça personnellement important, on risque de le faire. Il faut comprendre que, importe que si tu es patriote ou pas, avoir une facilité dans les deux langues, ça a un impact positif sur une ou l'autre. Ça veut dire que tu peux passer dans deux cultures. Ça veut dire qu'une langue bâtit sur l'autre. Et puis que tu deviens vraiment, à long terme, une personne avec un esprit plus ouvert. Tu es moins aiguisé, tu vois la vie vraiment d'un plus ou moins ouvert. Puis moi je dis que, étant donné qu'on vit dans un pays multiculturel, puis officiellement bilingue, que, étant donné qu'avoir la compétence de fonctionner dans les deux langues officielles, qu'on devient une personne beaucoup plus ouverte et beaucoup plus acceptable dans notre culture. Ça fait pour moi, c'est fort important que l'étudiant ou l'élève ou la personne voit ça de cette manière-là. Si tu veux travailler à la plante, au crab plant, d'abord que tu peux crier de temps en temps, puis faire un grunt, si tu veux, c'est pas un problème. On doit garder sa langue parce que c'est précieux. Quand on a les deux langues, on est riche. On est riche quand on a la langue acadienne, mais si on a les deux langues, on est encore bien plus riche. Mm-hmm. Et puis quand on va pour des emplois ou quelque chose comme ça, si on a le malheur de dire je parle les deux langues, je peux écrire les deux langues, je comprends les deux langues, ça compte. Tu as besoin pour avoir beaucoup d'emplois dans des jours aujourd'hui. Et c'est une chose culturelle. Des personnes disent oh, tu es acadien, tu dois savoir le français. Je trouve que c'est une belle langue, c'est une langue chantée. C'est la plus belle langue du monde. C'est chanté. Une langue bâtie sur l'autre. Si tu sais ce qu'est un adjectif en français, tu sais ce que c'est en anglais. Ça veut dire que c'est que ça se complimente. Ça ne travaille pas un contre l'autre. C'est vraiment l'opposé est vrai. Ça veut dire que ça bâtit, ça complimente. Et puis, tu passes dans deux différentes cultures, tu as deux différentes langues, tu connais tes racines, tu connais tes verbes, tu connais n'importe la langue. Et puis pour ça, tu deviens une personne qui est plus consciente de langue, de bonne écriture, puis aussi de lecture. Et puis à cause tu connais les deux cultures, la lecture, tu as plus une lecture internationale que d'avoir seulement une. Et puis c'est ça qui est important. Mais jamais que ça a été transféré aux jeunes. Pourquoi? Puis aux parents. Et puis c'est ces choses-là, moi je dis que les parents doivent, premièrement, se rendre conscience d'eux. L'institution doit, si tu veux, d'une façon très agressive, pousser cet effet-là. Et puis tu n'auras pas de misère à remplir l'école beau pauvre. Parce que
l'individu, l'homme, la famille qui a des enfants, veulent donner tous les avantages possibles. Et puis tu regardes ça comme étant une chose très, très positive. Si tu n'es pas patriote, ça vaut la peine de regarder le point de vue économique. Je crois que c'est important parce que, premièrement, ça ouvre des portes pour ton futur. Et que, comme à l'entour ici, les plus vieux parlent, c'est comme une façon de garder la culture vivante dans les maisons, puis savoir les choses du passé. Mais comme c'est des différents effets comme dans ta vie, à cause que tu peux communiquer avec deux langues et tu pourras aller n'importe où. Et c'est ça qu'on veut pour nos élèves. Moi, là, je veux que Diane fasse ses devoirs parce qu'elle trouve ça important et parce que ça correspond à qui elle est.